Merci. Eh bien, nous sommes tous présents, malgré ce mauvais temps. Le RHDP vient encore une fois de prouver qu'il est majoritaire. Merci infiniment. Vous avez vu des représentants de la majorité présidentielle venir sur le plateau, empêcher Bamba Yakuba de lire les résultats consolidés. La commission électorale indépendante a 72 heures pour transmettre les documents électoraux aux structures qui doivent recevoir ces documents électoraux. À 72 heures, à partir de la clôture des bureaux de vote, pour transmettre les documents électoraux. Pas pour proclamer le résultat, pour donner les documents électoraux. Et c'est quoi les documents électoraux? Quand on vote dans chaque bureau de vote, à la clôture du scrutin, le dépouillement est fait sur place. Les résultats sont déclarés sur place. Les représentants des candidats signent les procès-verbaux en plusieurs exemplaires. Et ces résultats sont acheminés à un lieu de rassemblement des résultats de tous les bureaux de vote du département. Une fois au niveau du département, il est fait 4 colis comportant les mêmes éléments. Un premier colis destiné à la commission centrale de la commission électorale indépendante. Un deuxième colis destiné aux représentants du facilitateur du dialogue inter-ivoirien. Un troisième colis destiné aux représentants du secrétaire général des Nations Unies. Et un quatrième colis destiné au Conseil constitutionnel. Et ces colis renferment les mêmes documents. Et c'est ces documents que la commission électorale indépendante a obligation de transmettre dans les 72 heures suivant la clôture des bureaux de vote. Cela a été fait. On dit oui, il devait proclamer les résultats dans les 72 heures. Faux. La loi ne dit pas ça et il y a un précédent. Le précédent, c'est lequel? Vous avez suivi sans faire attention. Lors du premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre 2010, le résultat n'a pas été proclamé dans les 72 heures. Le résultat a été proclamé. Le résultat a été proclamé à 2 h du matin du 4e jour. Personne n'a crié au scandale. Personne n'a crié au scandale. Soyons logiques. Le président Gbagbo a pris l'article 48 pour que les Nations Unies soient autorisées à certifier les élections. À la suite de cela, il a été installé dans un premier temps un fonctionnaire international, M. Studman, un Suisse qui travaillait pour les Nations Unies. Il a été nommé pour assurer l'arbitrage et la certification. On a donné l'arbitrage à Blaise Compaoré et l'arbitrage... Vous voyez, j'ai dit que je n'avais pas beaucoup de choses à dire. Puisque vous êtes au courant. Il y a de quoi transpirer. Bien.
Et donc, la certification a été confiée aux Nations Unies, au représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Choi. Chers parents ivoiriens, je dis soyons logiques jusqu'au bout pour le bien-être de notre pays. Fort de cela, un accord que nous avons nous-mêmes accepté et signé. Et moi je suis un petit médecin, il y a plein de juristes ici qui savent que les accords internationaux sont au-dessus des lois nationales. À une des réunions des présidents, Anaki a posé ce problème. Le président Ouattara lui a répondu qu'il en avait bien conscience. Maintenant, le combat pour arriver à régler ce problème de la situation même de l'exercice du pouvoir, et puis il y a des réparations qui se feront. Mais il n'y a pas de problème avec le MFA. J'ai dit tout à l'heure, quand je parlais des missions, qu'en principe, le président Naki devait conduire une délégation qui devait aller en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et à Guinée-Conakry. Donc je crois que c'est un incident, une erreur de parcours, c'est un incident gros, mais ça ne repose sur rien de fondamental. Et je sais que c'est la question qu'il voulait poser en demandant qu'est-ce qu'il devient un acquis. Il se porte bien et il est là. J'aimerais dire bonsoir à tout le monde de vive voix et vous remercier de votre forte mobilisation. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Alors, moi je vais intervenir sur 2 points et je sais que dans les 2 points, j'aborderai la question qui a été posée par un des intervenants qui demandait quelle était la position des forces nouvelles, effectivement, par rapport à l'usurpation du pouvoir par Laurent Gbagbo. Alors, d'abord, je vais intervenir sur l'armée. Alors, il faut savoir que l'armée de Côte d'Ivoire a un effectif de 60 000 soldats. Vous avez 55 000 qui sont dans le sud et 5 000 qui sont au nord, qui sont donc les forces armées des forces nouvelles. Alors, sur les 55 000 du sud, 64% ont voté pour le président Alassane Ouattara. Donc, vous imaginez un peu, 64% de ces 55 000 ont voté pour lui. Alors, le ministre Didier Madi, le président du directoire, a expliqué qu'effectivement, bien que cette majorité de l'armée soutienne le président, cette majorité d'armée, malheureusement, n'a pas les armes. Parce que la poudrière d'Abidjan n'est plus au camp militaire, mais plutôt dans la résidence de Gbagbo Laurent. Ça, c'est la réalité. C'est où sa résidence? Alors, les généraux qui ont rejoint le président Alassane Ouattara, s'ils ont quitté le Golfe, ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté, ce n'est pas parce qu'il y a des divergences, c'est tout simplement parce que c'est une stratégie. Ils sont mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, tout simplement. Donc je n'en dirai pas plus sur la stratégie militaire, mais simplement ce que je veux vous dire plutôt, c'est de vous dire que la situation est sous contrôle. Si nous avons pris tout ce temps, et je l'ai entendu effectivement par certains militants qui ont estimé que le RHDP devait sortir au lendemain du jour où les résultats de 7 départements ont été rejetés par le Conseil constitutionnel, il faut savoir que nous étions dans une stratégie. Alors cette stratégie, elle est quand même importante de la rappeler. Pourquoi? Le président Alassane Ouattara a eu le soutien de la communauté internationale qui a reconnu son élection. Jamais aucun pays avant la Côte d'Ivoire. 4 jours après que la commission électorale indépendante l'ait donné vainqueur de l'élection présidentielle, seulement 4 jours après, toute la communauté internationale, d'abord la CEDEAO, l'Union africaine, ensuite l'Union européenne et les Nations unies, ont tous, de la même voix, dit qu'il avait été démocratiquement élu. Et ce soutien était nécessaire. Alors, dès l'instant où la communauté internationale
était intervenu pour dire qu'il avait gagné les élections, le dossier de la crise post-électorale était revenu dans les mains de la CEDEAO. Donc nous ne pouvions rien faire. Et vous savez, en Afrique, quand tu fais ton palabre et qu'une tierce personne vient intervenir, mais il faut d'abord écouter ce que cette tierce personne a te proposé comme solution avant de régler toi-même directement ton palabre. C'est ce que nous avons fait, tout simplement. Monsieur le président du directoire, je voudrais à mon tour saluer cette grande mobilisation qui est en fait la traduction de ce que les Ivoiriens ont fait confiance à un homme, Alassane Dramane Ouattara. Oui, je voudrais qu'ensemble, le rêve qui est devenu réalité, 10 ans après, je voudrais que vos visages soient habités d'espoir et de détermination. Vous devez être déterminés. Sortez de vos questions. Parce que Alassane Ouattara est le président de la République et il va être installé. Il va être installé. Le président du directoire vous a répondu. Mais je voudrais ensemble ici prendre le pari avec vous, comme vient de le dire Maître Afoussi Bamba, que Alassane Ouattara et son premier ministre, Guillaume Kibafori, vont s'installer dans les jours qui suivent parce que Alassane Ouattara a fait sa part. Alassane Ouattara a montré, et vous devez être fiers de l'avoir voté. Il a montré en étant au Golfe. Il a enlevé à Babo Laurent la banque centrale. Toutes les banques ont fermé. Il a enlevé à Babo Laurent tous les ambassadeurs. Lui seul nomme les ambassadeurs. Alassane Ouattara a fait sa partition. Il reste une seule chose. Babo a une certaine armée. Mais en fait, comme l'a dit le président directoire, il n'a que 20% d'une armée, d'une bande armée et non d'une armée. Mais la vraie armée, les vrais soldats, c'est vous, c'est nous. Et parce que c'est vous, c'est nous, nous allons répondre à vos questions parce que les jours qui suivent, le président du directoire et nous-mêmes allons repartir à Abidjan, rejoindre le président Alassane Ouattara et vous serez invités pour l'investiture dans le jours. Pensez à eux et ensemble, vous devez être mobilisés et déterminés pour l'assaut final. Et c'est dans quelques jours. Amen. Je vous remercie. Vous attendez d'abord, vous attendez que la deuxième dehors, on va faire sortir le président et ça suit.